Bonjour tout le monde, ça va bien? Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous encore une fois ce matin, d'ouvrir la parole de Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Euh, on arrive à la toute fin de notre série de prédications sur Romains, l'épître aux Romains, l'évangile selon Romains, c'est le sous-titre de notre série Puissance. Vraiment très heureux de pouvoir découvrir tout ce que Dieu nous a dit, de voir à quel point sa parole est vivante, efficace encore aujourd'hui, parle à nos cœurs. Le sous-titre, c'est « De la grâce à la gloire ». L'Évangile change ton histoire. On a vu toute la grâce de Dieu détaillée dans ses nombreuses facettes tout le long de l'Évangile. Puis là, on arrive à la fin de notre épître, chapitre 15 et 16, qui nous pousse vers la gloire, qui nous pousse à rendre gloire à Dieu. Donc je me réjouis vraiment de découvrir ces passages avec vous. Mais juste avant, si vous voulez bien, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans, qui décide de quitter tout son confort, de quitter sa maison, sa famille, pour partir pendant 6 mois en Afrique de l'Ouest, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sa famille va bien, sa vie est stable, il a une longue vie devant lui avec plein de beaux projets, aussi grands les uns que les autres. Il n'a aucune raison particulière de partir, de quitter son pays pour aller au fin fond de la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, il ressent le désir de se consacrer quelques mois pour servir Dieu et annoncer l'Évangile là-bas. À son arrivée, on lui confie une mission assez simple, vivre chez l'habitant pour pouvoir apprendre la langue, développer des relations et aussi créer des occasions de partager l'Évangile. Ce village compte près de 5000 habitants. Il y a 5 mosquées, aucune église. Aucun chrétien connu. Le missionnaire qui travaille dans la région habite à plusieurs kilomètres de ce village. Et avec son collègue, il rêve d'un jour de venir s'installer dans ce village pour établir un témoignage durable de l'Évangile. Le soir de son arrivée, de ce jeune homme, il se retrouve seul dans sa chambre. Le sol est une simple dalle de béton. Les murs sont en briques brutes. Le toit n'est juste qu'une tôle ondulée. Il a pour mobilier un seul matelas posé au sol, un petit ventilateur qui tourne quand l'électricité est là, et une vieille mobilette qui sert un peu comme un garde-robe pour mettre ses affaires dessus. Il est allongé dans son lit, il repense à sa famille, à son confort, à sa chambre qu'il avait. Et puis, il commence à se poser une question. Mais qu'est-ce que je fais ici? Il s'endort avec cette question en tête. Quelques heures plus tard, à 4h30 du matin, il est réveillé brutalement par l'appel à la prière lancé par l'imam depuis la mosquée juste à côté. Impossible de se rendormir à ce moment-là, alors il décide de faire son culte personnel, en même temps que tous les musulmans autour de lui. Et sa lecture le conduit justement dans Romains au chapitre 15. Ses yeux vont s'arrêter sur le verset 20, où il est dit « Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'a point été nommé. » À cet instant précis, il y a quelque chose qui se passe. Son doute ou sa réponse à sa question est claire et évidente. C'est exactement pour la même raison que l'apôtre Paul qu'il est ici, afin que Christ soit connu, soit glorifié, là où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Cette conviction ne va plus jamais le quitter pendant tout son séjour. Pendant ces mois, il verra les premiers fruits de l'œuvre de Dieu. Il participera à la construction d'un lieu qui servira de base pour le témoignage chrétien dans toute la région.
Il verra les premiers baptêmes. Il assistera au début de ce qui deviendra, dès quelques années plus tard, la véritable église, la véritable première église de ce village. Pour ceux qui ont déjà discuté du sujet de la mission avec moi, c'est peut-être une histoire que je vous ai déjà racontée. Parce que cette histoire, en fait, c'était mon histoire. Ce séjour en Côte d'Ivoire m'a profondément marqué, a complètement changé ma vie. Non pas parce que c'était facile, mais parce que ça m'a fait découvrir quelque chose de précieux. Il y a véritablement une joie particulière de se donner pour ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Je suis revenu avec cette idée que je voulais que ma vie soit consacrée à Dieu, à son œuvre. Aujourd'hui, quand je repense à ce voyage, je ne suis pas du tout impressionné par ce que j'ai pu accomplir ou ce que j'ai pu voir là-bas. Mais je suis profondément émerveillé de ce que Dieu a fait à travers moi, de ce que Dieu avait préparé avant mon arrivée, de ce que Dieu a accompli là-bas bien après mon départ. J'ai eu la chance d'y retourner plus d'une fois. L'Église va bien, l'Église est en santé. Il y a des disciples qui sont formés, il y a des baptêmes qui se font. Je suis vraiment émerveillé. Si je suis honnête avec vous, ce voyage m'a beaucoup plus appris à moi que ce que je n'ai pu apporter. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai découvert mes limites. Mais j'ai surtout appris que quand je consacre ma vie, ça a du sens. Que quand ma vie a été saisie par l'Évangile, alors je peux vivre d'une manière digne de ce que j'ai reçu, partager l'Évangile, mener une vie remplie d'affection pour les autres. Et dans le fond, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est gloire à Dieu. Et c'est précisément ce qu'on va voir ce matin dans les derniers chapitres de Romains, où Paul nous montre qu'une vie saisie par l'Évangile devient une vie consacrée, remplie d'affection et centrée sur la gloire de Dieu. Alors Jérémie va nous lire les textes, on ne va pas lire les 2 chapitres au complet, mais va nous lire les versets 14 à 21 du chapitre 15 et 25 à 27 du chapitre 16. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la fois à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Merci, Jérémie. Si je devais résumer l'exposé biblique de ce matin, voici comment je le ferais. Une vie transformée par l'Évangile devient une vie consacrée.
empreinte d'affection et centrée sur la gloire de Dieu. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'Évangile ne produit pas seulement des croyants, il produit des vies consacrées. C'est mon premier point, la consécration. Paul est animé par une seule ambition. Sa vie est consacrée à une seule chose. L'ambition de Paul n'est pas sa carrière, son influence ou son confort. Il est entièrement centré sur Christ. Être consacré à l'image de Paul, ce n'est pas porter une longue toge avec un bout de crâne rasé et s'enfermer des heures et des heures pour prier. Non, être consacré, c'est mettre sa vie à la disposition de Dieu, peu importe là où nous sommes. Et en fait, même, on est poussé à aller vers le dehors, à aller vers les gens. Être consacré, c'est adopter une posture de disponibilité. C'est dire à Dieu, ma vie n'est plus administrée par mes priorités, mais par les tiennes. Paul est un érudit. Il aurait pu se contenter d'être un simple théologien à écrire de nombreuses lettres et à rester à Jérusalem bien au chaud, entre guillemets. Mais il n'est pas juste un théologien, il est un homme dont toute la vie a été réorientée dans un but de faire connaître Christ, de ce que le monde puisse connaître Jésus. Et c'est dit clairement dans Romains chapitre 15, verset 20. « Et je me suis fait honneur d'annoncer Christ, d'annoncer l'Évangile là où Christ n'a point été nommé. » Une seule ambition, une seule volonté, voir le monde entier connaître Christ. Lorsque Paul est devenu chrétien, il n'est pas resté passif. La grâce de Dieu envers lui ne l'a pas rendu moins zélé. Au contraire, elle a réorienté son zèle. L'apôtre Paul était un homme déjà zélé de nature. Il voulait combattre tous les chrétiens parce qu'il défendait il parlait d'une mauvaise doctrine. Ce que l'Évangile a produit en lui est une réorientation de son zèle pour la cause de l'Évangile. Et en fait, ce matin, je vais avoir plein de questions pour vous. La première que j'aimerais vous poser, c'est à quoi notre Église est ambitieuse? À quoi notre Église est consacrée? À quoi nos familles sont-elles consacrées? Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Qu'est-ce qui te passionne le plus? On vit dans un monde où on est encouragé à avoir une ambition, à dévouer notre vie à quelque chose. Puis ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être la vie de rêve, un peu, avoir une famille stable avec des enfants, une maison, un chien, tout ça. Ça peut être le sport et devenir le meilleur sportif, remporter la Coupe Stanley. Ça peut être excéder dans le domaine professionnel. Toutes ces choses sont des bonnes choses. Ce n'est pas une question de choses mauvaises ou choses moins bonnes. Moins bonnes ou bonnes. Mais c'est plus une question de priorité. C'est plus une question de ma vie est dévouée à qui? À quoi? Et c'est ce que l'apôtre Paul, ce que le témoignage de l'apôtre Paul nous montre. Sa vie est vouée à la gloire de Dieu, à le faire connaître parmi les nations. Puis on peut se poser cette question aussi, quelle est la place des nations dans notre ambition? Quelle est la place des nations dans notre Église, dans notre consécration en tant qu'Église? Le but de la consécration de l'apôtre Paul n'est pas sa réputation, mais l'adoration de Jésus parmi les nations. Dans le fond, la question n'est pas tant quel est le plan de Dieu pour ma vie, mais plutôt ma vie est-elle au service
du plan de Dieu. Je répète ça parce que je pense que c'est important. Souvent, on cherche le sens à notre vie en disant « Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» Posez-vous plutôt la question, est-ce que ma vie est-elle au service du plan de Dieu? C'est ça, la consécration. Une vie consacrée demande souvent de quitter ce qui est sûr pour accomplir ce qui est nécessaire. Au moment où l'apôtre Paul écrit cette épître aux Romains, il a en tête plein de choses. Vous lirez le chapitre 15 au complet. Il a plein de projections. Il les nomme ici. Ce qu'il rêve de faire, c'est d'arriver à Jérusalem, de remettre une collecte qu'il a ramassée des frères dans la région où il est pour l'église de Jérusalem, passer quelque temps avec ses frères à Jérusalem, repartir librement, direction Rome, pour aller voir ses fameux amis, collègues, compagnons d'œuvre qu'il va nommer au chapitre 16, passer du temps, visiter la belle et grande ville de Rome, et puis après être envoyé par l'église de Rome pour aller jusqu'en Espagne, pour aller jusqu'aux confins du monde connu, jusqu'à l'autre bout de l'Empire romain, prêcher l'Évangile, prêcher Christ. Ça, c'est ce qu'il avait en tête. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Paul va effectivement arriver à Jérusalem, mais à Jérusalem, ça ne va pas du tout se passer comme il aurait voulu. Il va y avoir une émeute, il va être arrêté, il va manquer d'être lynché, il va passer plusieurs années en prison, il va comparaître devant plein de gouverneurs qui ne sauront même pas quoi faire avec l'apôtre Paul. Et puis finalement, il va appeler à César. Et il va défendre sa cause devant César. Alors au lieu d'aller à Rome comme missionnaire libre, il y est allé comme prisonnier. Et pourtant, même si son plan personnel échoue, en grande partie, le plan de Dieu réussit parfaitement pour sa vie. Comme j'ai dit, Paul il est animé par une seule ambition. Peu importe où il se trouve, ce qu'il veut, c'est que les gens en face de lui connaissent Christ. Puis Dieu le met dans une situation malheureuse pour pouvoir annoncer l'Évangile à des gouverneurs et même à César, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer pouvoir faire. Vous vous rendez compte? Paul est animé par une seule ambition, faire connaître Christ parmi les nations. Il est conscient qu'il ne contrôle pas le chemin, mais il sait que Dieu contrôle l'histoire, Dieu contrôle son histoire. Si on ramène ça à nous aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être conscients de toutes ces nations, de tous ces peuples qui ne connaissent pas Christ? Est-ce qu'on est animé par la même passion de partager l'Évangile? Un des plus grands problèmes du monde, c'est qu'il existe encore des peuples qui n'ont jamais entendu l'Évangile et qui, malheureusement, à l'heure où je vous parle, n'ont aucune possibilité d'entendre, encore une fois, le message de l'Évangile. Je pense aux Bengalis, aux Kurdes, aux Persans, aux Japonais, aux Touaregs, aux Pashtuns, aux Tibétains, aux Ouïghours, aux Berbères, aux Yakouts, aux Djoula, aux Wolofs, et encore tant d'autres. On parle d'environ 17 000 peuples qui sont sans accès à l'Évangile. Alors la consécration que Dieu nous demande, c'est d'arrêter de demander à Dieu d'entrer dans nos projets et nous d'entrer dans le sien, de se faire connaître parmi les nations. Est-ce que notre Église y prend part? Est-ce que notre Église est prête à prendre part, peu importe ce que cela coûtera? Est-ce que dans le fond, on partage la même passion que l'apôtre Paul? Je sais que ce genre de thématique, moi j'aime ça. Je prie régulièrement pour des peuples sans accès à l'Évangile. J'ai fait de nombreux voyages missionnaires.
Et je sais que quand je parle de ça, souvent, et moi le premier, la réalité, c'est que on peut se dire « Ah, on n'est pas tous comme l'apôtre Paul. On n'est pas tous capables, ni même appelés à faire ce que l'apôtre Paul fait ou a fait. » Paul a payé un prix immense en quittant tout pour aller là où il ne connaissait même pas, vers l'inconnu, juste pour prêcher Christ. Mais en fait, ce que je remarque dans les chapitres 15 et 16, et ce qui est impressionnant avec le plan de Dieu global, c'est que les vies consacrées, ce n'est pas juste réservé aux grands missionnaires, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de toute l'Église, de tous les chrétiens. Parce que derrière lui, il y avait tout un peuple qui rendait son ministère possible. Et c'est ce que Romains 16 nous révèle particulièrement. Romains 16, c'est un chapitre entier de salutations de l'apôtre Paul envers ses collaborateurs. Il dit au versets 3 et 4 du chapitre 16, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce, mais ce sont encore toutes les églises des païens. » Les églises sont aussi en communion pour porter ce projet. L'Évangile ne produit pas seulement des héros comme l'apôtre Paul, mais il produit tout un peuple au service de Dieu. Chapitre 16, c'est 26 noms de collaborateurs qui sont mentionnés. Vous vous rendez compte, un missionnaire, 26 noms. Et encore, c'est juste une partie. Il y a toute une église et il y a même derrière ça plusieurs autres églises qui sont derrière l'apôtre Paul. Je pense à l'église de Philippe, par exemple. Et dans ces 26 noms, il y a un gros tiers de noms qui sont des femmes. Ce n'est pas réservé non plus qu'aux hommes. C'est réservé à tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. Des vieux sont aussi nommés dans cette liste. La consécration est une affaire de tous. Nous sommes tous appelés. J'aime cette image de la lance. Vous savez, quand vous lancez, j'imagine que vous ne lancez pas tous les jours une lance, mais vous voyez une lance, c'est le fer qui vient à se planter dans le sol. Mais le fer sans le bâton ne peut pas aller loin. Et le bâton sans le fer ne peut pas se planter. Mais ensemble, ils font une œuvre excellente. Ensemble, ils accomplissent le plan de Dieu pour les nations. Et donc, mes amis, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'Église, ce n'est pas un service de consommation. Ce n'est pas un centre d'achat où on vient le dimanche matin de 10h à midi, comme si on avait fini de faire notre épicerie. L'Église, c'est un peuple de serviteurs. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, on le dit souvent, c'est des gens qui se rassemblent, unis par l'Évangile, qui sont appelés une famille, et on va le voir par la suite. Et cette famille-là, elle va dans une direction, dans un objectif, faire connaître Christ, là où il n'est pas encore connu. La grâce ne produit pas des spectateurs reconnaissants, mais elle transforme des vies en serviteurs fidèles qui prennent part au plan de Dieu. Question pour toi. Où est-ce que tu en es avec cet appel? Comment tu consacres ta vie pour Christ? Dans Romains chapitre 15, on admire la consécration de l'apôtre Paul. Dans Romains 16, nous découvrons que toute l'Église est consacrée pour rendre possible le ministère de l'apôtre Paul. Mais ce que nous montre Romains 16, en plus de l'importance de l'Église derrière son ministère, son missionnaire, c'est l'affection, le lien qui doit y être dans une Église. C'est mon deuxième point. L'Évangile crée une famille que nous n'aurions jamais choisie,
et nous appelle à nous aimer les uns les autres avec une véritable affection. On a souvent tendance à survoler Romains chapitre 16 et tous ces noms, parce qu'on le voit vraiment juste comme une simple liste de noms, des fois même presque imprononçables. Et on pourrait se demander, mais pourquoi l'apôtre Paul prend le temps de nommer tous ces noms ? Mais parce qu'en fait, ces personnes, ce n'est pas juste des numéros. C'est la véritable famille de l'apôtre Paul, la famille spirituelle. Et le vocabulaire de l'apôtre Paul employé dans le chapitre 16 est absolument incroyable. 4 fois, il va dire « mon bien-aimé », versets 5, 8, 9 et 12. Il va aussi parler de la mère de Brutus, qui est aussi la mienne, la sienne, verset 13. C'est une affection qui est réelle, une affection familiale. Il va aussi parler de notre sœur, verset 1. Il va aussi parler de mes parents, verset 7. Il va dire mes compagnons d'œuvre, verset 3. Il va dire saluez-vous par un saint baiser. Dans ma famille, on s'embrasse. Et j'aime quand dans la famille spirituelle, on s'embrasse aussi. On se fait un gros hug. Pourquoi ? Parce que c'est ça, la famille. L'Église et la famille. Puis je vous ai parlé du vocabulaire de l'apôtre Paul, mais c'est sans compter toutes les expressions d'appréciation, comme « ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie ». Profonde affection, n'est-ce pas ? Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Pareil, il y a vraiment des affections qui sont là, étroites, dans le chapitre 16. Et puis, quand j'étudiais ce texte, je me posais la question, mais dans le fond, pourquoi Dieu a choisi l'image de la famille pour parler de l'Église ? Pourquoi il n'aurait pas pu choisir l'amitié ? C'est mon meilleur ami. Vous connaissez certainement le dicton qui dit « on choisit ses amis, mais pas sa famille ». Et c'est vrai. Nos amis, en général, on les choisit parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils ont le même centre d'intérêt, le même âge, le même milieu social, la même personnalité ou les mêmes valeurs. Mais une famille, on ne la choisit pas. Elle nous est donnée, on y rentre dedans. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans son Église. C'est des noms de tellement de diversité. Dans la réalité, ils n'auraient jamais été ensemble. Ils n'auraient même jamais pris un repas ensemble. Peut-être qu'ils ne se seraient même pas salués dans la rue en se croisant. Regardez la liste de Romains chapitre 16. Il y a Phébé, une femme aisée de Cenchréa. Il y a Prisca et Aquilas, un couple de missionnaires juifs. Il y a Ampilatus et Nérée, dont les noms étaient courants parmi les esclaves et les affranchis. Il y a des hommes comme Andronicus. Il y a des femmes comme Junia. Il y a des personnes âgées comme la mère de Rufus, qui est devenue aussi la mère spirituelle de l'apôtre Paul. Il y a des croyants venus d'horizons divers. Aquilas, qui était de la région du Pont en Asie mineure. Il y a Rufus de la maison de Cyrène, qui est connu pour être en Afrique du Nord. Il y a Persis, dont le nom venait de Perse. Et il y a plusieurs autres noms grecs et romains. Vous voyez la multiculturalité de cette église de Rome ? Vous voyez les différences d'âge multigénérationnelles qu'il y a ? Vous voyez la diversité d'hommes libres et d'hommes citoyens romains ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans ce contexte que l'apôtre Paul écrit ? Ils ne se seraient jamais rencontrés. Peut-être vous avez vu des films comme Rome, Ben-Hur, Spartacus, évidemment la série The Chosen. Dans tous ces films, on montre les tensions qu'il pouvait y avoir dans ces différentes classes sociales. On voit des esclaves qui se révoltent contre leur maître. On voit comment les étrangers sont repoussés. Et pourtant, l'apôtre Paul, dans le chapitre 16, ne les présente pas du tout par leur classe sociale, culturelle ou ethnique. Il les présente comme une famille. Et en présentant sa famille, il ne les présente même pas comme d'abord
les parents, d'abord ceux qui sont corrects, citoyens romains, aisés, etc. Et puis on descend par classe sociale. Non, non, tout est entremêlé. Tous les noms se chevauchent, les différents âges, relations sociales, tous les statuts. C'est une véritable famille qui est unie. N'est-ce pas merveilleux? Je trouve ça absolument incroyable. C'est ce à quoi l'Église est appelée. L'Évangile détruit les barrières que le monde veut construire entre les gens. Il y a quelque chose de surnaturel lorsque un peuple aussi différent trouve sa joie dans le même Sauveur. La grâce nous unit à Christ. Et cette grâce qui nous unit à Christ nous unit inévitablement les uns avec les autres. Personnellement, je suis un grand fan de rugby. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai compris que le rugby, ce n'était pas le sport national. Et qu'il fallait que je change de sport. Du coup, étant arrivé dans la région de Montréal, vous comprenez que j'ai choisi les Canadiens de Montréal à supporter. Et j'ai trouvé une véritable famille dans les supporters des Canadiens de Montréal. On partage la même passion, on partage les joies et puis quand on perd, les mêmes tristesses. C'est la même chose ici. Quand on intègre la famille de Dieu, on partage la même passion, on partage les mêmes joies, les mêmes peines, qui sont animées par le même esprit, l'Esprit de Dieu qui agit en toi, en moi, en nous. Est-ce que tu vois l'Église locale comme ta famille spirituelle? Et là, je parle d'Église locale, c'est-à-dire je parle de l'Église de l'espoir. Est-ce que tu la vois comme ta famille spirituelle? Ou est-ce que tu te cherches une famille spirituelle ailleurs, peut-être sur Internet, peut-être avec des relations que tu as gardées, moi, en France ou ailleurs? Ou est-ce que tu vis la famille de Christ ici? Je voudrais prendre 2 secondes pour ne pas m'adresser à ceux qui sont dans la salle, mais ceux qui sont en ligne. Est-ce que tu te contentes d'un culte en ligne? Si tu veux vivre la famille, tu dois la vivre présentement. Tu ne peux pas suivre un repas de famille en vidéo. Tu te joins à ceux que tu aimes. Et vous savez, dans notre culture, on peut changer de communauté d'amis dès qu'on a envie. Dès que ça commence à nous déplaire, dès qu'on n'est pas d'accord avec notre ami, c'est pas grave. En soi, on perd une amitié. Ça peut faire mal sur le coup, mais on va s'en remettre. C'est beaucoup plus difficile de se séparer d'une famille, n'est-ce pas? L'Église unie dans l'affection, c'est un profond témoignage de ce que Dieu veut. C'est un profond témoignage aussi vers les nations. C'est un profond témoignage en s'aimant les uns vers les autres qu'on est une bénédiction et qu'on s'inscrit dans le plan de Dieu pour sauver les nations. Je pense notamment à Jean 13, verset 35, qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voyez comment l'affection, voyez comment l'affection de l'Église de Rome à cette époque était déjà un témoignage de l'Évangile vivant, efficace. Plus on va s'aimer les uns les autres, plus les personnes qui viendront de l'extérieur venir voir notre belle et grande famille voudront se joindre à notre famille parce qu'ils trouveront un véritable amour. Un amour qui essaye de juste reproduire l'amour que nous avons reçu en Jésus-Christ. L'Église unie dans l'affection est déjà un témoignage vers les nations. Vous savez, l'apôtre Paul a écrit plusieurs épîtres et Romains est certainement une des épîtres les plus riches théologiquement.
C'est celle qui aborde peut-être le plus de doctrine avec le plus de profondeur. Mais c'est aussi celle qui a le plus de salutations personnelles. Et dès que j'ai découvert ça, pour moi, ça a été une révélation vraiment. Parce que cet épître et ce passage, c'est comme pour nous dire que les plus grandes doctrines, l'explication des plus grandes doctrines doivent nous conduire vers des vraies relations. Après 11 chapitres de théologie dense, Paul parle de maison, de repas, de voyage, de personnes, de soutien financier, d'accueil. Comme si Paul voulait nous dire qu'une théologie qui ne produit pas d'amour est incomplète. La vraie doctrine produit de l'amour concret. L'affection fraternelle est la preuve visible que l'Évangile a pris racine dans nos cœurs. Paul ici agit comme un exemple pour nous. Lui qui était un grand passionné pour la parole de Dieu et un grand défendeur de la sainte doctrine, il consacre un chapitre entier à nommer, à remercier, à reconnaître, à valoriser chacun de ses partenaires de la mission. Tous ceux qui sont à Rome en tout cas. Et c'est magnifique. C'est un bel exemple. Et Paul non seulement remercie ses frères, ses sœurs, mais puis il va lever les yeux encore plus haut. Parce qu'il sait que tout ce qui vient de décrire cette famille improbable et cette affection qui en découle n'est pas une réussite humaine. C'est une œuvre de Dieu, une œuvre spirituelle de Dieu agissant dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et ça mérite ce qu'on appelle une doxologie. Doxologie, peut-être un gros mot pour vous. Doxologie, ça veut dire une louange à Dieu. C'est rendre gloire par nos paroles. Doxa, c'est tiré du mot doxa, qui veut dire gloire en grec, et logos, qui veut dire parole. C'est avoir une parole de louange. C'est ce qu'on fait dans la louange, ce qu'on fait dans la prière, c'est une doxologie. Et après tous ces chapitres de théologie, Paul, il adore. Il veut rendre toute la gloire à Dieu. Paul, cet homme tellement consacré, reconnaît que la consécration n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu, mais la grâce de Dieu qui agit en lui. Verset 15 du chapitre 15, il dit « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller nos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. » J'étais marqué parce que je me posais la question, mais en fait, pourquoi l'Épître aux Romains a été écrite ? Elle a été écrite comme pour réveiller l'Église de Rome à considérer les nations, comme pour réveiller leurs souvenirs, qu'ils ont envoyé l'apôtre Paul comme missionnaire pour l'annonce de l'Évangile. Et tout ça dans un but que les nations adorent, que notre famille spirituelle s'agrandisse et que les gens puissent rendre la gloire à Dieu. Par son exemple, Paul nous montre qu'un homme consacré n'admire pas sa propre fidélité. Il admire l'œuvre de Christ à travers lui. Versets 17 et 18. « J'ai donc sujet de me glorifier en Christ pour ce qui concerne les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner quoi que ce soit si Christ ne l'a pas accompli par moi pour mener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Paul admire la grâce de Dieu. Il n'admire pas lui-même. Et c'est précisément là que naît la doxologie. Tant que je crois que le fruit de ma vie vient principalement de moi, je me glorifie moi-même. Mais lorsque je reconnais que tout ce qui est bon dans ma vie est le résultat de la grâce de Christ, alors la louange découle naturellement. Paul regarde à son ministère, il voit les églises qu'il a implantées, les vies transformées, les sacrifices qu'il a consentis, les milliers de kilomètres parcourus.
mais il en refuse d'en faire un monument pour sa propre gloire, pour sa propre fidélité, pour son propre orgueil spirituel. Il dit, tout ça, c'est Christ qui l'a accompli en moi, par moi. Voilà le cœur d'une vie consacrée, reconnaître que tout vient de Dieu, afin que toute la gloire retourne à Dieu et à Dieu seul. Et cette grâce ne commence pas avec le ministère de Paul, elle commence à la croix. Dans les mots que Jésus a prononcés en mourant, il n'a pas dit « Ah, j'ai essayé ». Il n'a pas dit « J'ai fait de mon mieux », mais il a dit « Tout est accompli ». En disant « Tout est accompli », il enlève tout mérite à nos œuvres et il reçoit toute la gloire. Tout ce qu'on peut faire pour l'annonce de l'Évangile et pour sa gloire, à lui et à lui seul. Voilà pourquoi Paul peut dire « Je n'oserais mentionner quoi que ce soit si Christ ne l'avait pas accompli par moi ». Il ne minimise pas toute la souffrance qu'il a reçue, il ne minimise pas les voyages, les sacrifices qu'il a faits. Il dit simplement « Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est le fruit concret de la croix, du sacrifice de Christ dans ma vie. » Pour le chrétien, une vie centrée sur lui-même est trop petite à ses yeux. Il sait qu'il a été créé pour quelque chose de plus grand, d'infiniment plus grand. Le chrétien, à l'image de Paul, s'inscrit dans la grande histoire de Dieu pour sauver l'humanité. Le but ultime de l'Évangile n'est pas de nous sentir importants, mais de nous faire voir combien Dieu est glorieux, comment il est digne de recevoir nos louanges. Et c'est ce que Paul va faire dans les versets 25 et 27 du chapitre 16. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » Paul dédie tout son épître à son maître, à celui qui a tout donné, à celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Paul est l'outil que Dieu utilise pour faire connaître sa gloire. Et Paul veut lui rendre l'honneur qui lui est dit. Romains chapitre 16, verset 26, il dit « Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » On voit que en fait, le but de Dieu, c'est d'être glorifié par les nations, que les nations puissent utiliser cette doxologie et dire que toute la gloire revienne à Dieu. John Piper, j'aime cette citation qui dit que la mission existe parce que l'adoration n'existe pas encore parmi tous les peuples. Nous voulons voir tous les peuples chanter les louanges de Dieu dans leur propre langue. Je passe rapidement sur le verset 25, où j'ai fait exprès, gentiment, de sauter à celui qui peut vous affermir. Notre stabilité ne repose pas sur notre maturité, sur nos efforts ou même sur notre Église, mais elle repose sur Dieu seul. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas notre force qui nous garde, ce n'est pas notre fidélité qui nous garde, c'est Dieu seul qui est capable de nous affermir. Dieu seul est capable de faire cette œuvre excellente, d'annoncer et de prêcher Christ aux nations. Après avoir contemplé la consécration de Paul, chapitre 15, et l'affection de l'Église, au chapitre 16, Paul nous rappelle que ni le missionnaire ni l'Église sont au centre
de l'histoire, mais Dieu seul l'est. Et c'est précisément là que nous trouvons notre joie, que notre mission est un fardeau facile à porter et où on trouve une certaine stabilité. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je veux revenir sur ce que je vous ai partagé au début, sur mon voyage. Vous n'aurez pas l'homme que vous avez devant vous si je n'avais pas fait ce voyage. Si je n'avais pas été percuté par Romains chapitre 15 et ce verset d'aller annoncer l'Évangile parmi toutes les nations. C'est le mandat de l'Église, c'est le mandat de notre Église. Nous devons porter ce message qui nous a transformés parmi toutes les nations. Nous avons dit ce matin qu'une vie saisie par l'Évangile, une vie qui a compris ce que Jésus a fait dans sa vie, devient une vie consacrée, remplie d'affection et centrée sur la gloire de Dieu. Une vie consacrée, c'est une vie qui se lève le matin en disant « Dieu, mes priorités t'appartiennent ». C'est une vie qui pose la question, non pas quel est le plan de Dieu pour ma vie, mais est-ce que ma vie est-elle au service du plan de Dieu ? C'est une vie qui se place dans l'œuvre de Dieu, peu importe où on est, peu importe la situation de notre vie. C'est une vie qui est remplie d'affection les uns pour les autres, comme Christ lui-même a eu de l'affection pour nous, qui s'est manifestée à la croix. Une vie centrée sur la gloire de Dieu, de comprendre que nous ne sommes pas le centre de l'histoire, mais Dieu seul l'est. C'est une vie qui regarde ses dons, ses ministères, ses relations, et qui dit tout ça n'est que la grâce, n'est que le fruit de la grâce de Dieu dans ma vie, que toute la gloire revienne à Dieu. Et c'est précisément ce que nous voulons aller ensemble dans les prochaines semaines avec l'Église. Paul termine la lettre la plus théologique du Nouveau Testament par une doxologie, par dire de toutes les louanges à Dieu. Et dans les prochaines semaines, nous voulons faire ça. Nous voulons amener toute l'Église à la reconnaissance, à l'expression d'une joie centrée sur Dieu, qui amène à une certaine générosité, qui amène à une vie qui est, dans tous les domaines de sa vie, une vie consacrée pour lui, peu importe ce que cela coûte. Donc dans les prochains cultes, je vous annonce déjà, on va explorer ensemble qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la reconnaissance et la générosité. Ce n'est pas un nouveau sujet comme ça qui sort du chapeau, c'est le fruit naturel de tout ce que nous avons appris dans l'Épître aux Romains. Parce que si l'Épître aux Romains, si son message nous a saisis, si l'Évangile nous saisit, alors nous voulons exprimer toute la gloire à Dieu, toute la reconnaissance à tous nos frères et sœurs dans cette Église qui servent dimanche après dimanche. On veut être reconnaissant pour votre œuvre, pour votre service, pour votre consécration. On veut être reconnaissant à ce que Dieu nous donne abondamment dans la vie de notre Église. Alors, à Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit l'honneur, à Dieu seul soit la louange. Amen et amen. On prie. Seigneur notre Dieu, on est dépendant de toi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour notre Église. Merci pour toutes les personnes qui servent. Seigneur, c'est une bénédiction d'être à ton service. Seigneur, depuis ce voyage que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, Seigneur, tu m'as amené à toujours plus te connaître. Et je sais à quel point une vie qui t'est consacrée, qui t'est dédiée, vaut la peine d'être vécue à 200%. Seigneur mon Dieu,
Je me réjouis de l'œuvre que tu fais dans ton Église ici à l'Espoir. Donne-nous d'être véritablement une Église consacrée, dédiée à 200% pour toi. Donne-nous d'être une Église qui est connue pour l'affection qu'on a les uns pour les autres. Donne-nous d'être une Église qui est connue parce que, en toute chose, elle te rend la gloire pour qui tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire. Seigneur, sois élevé, sois abondamment glorifié, élevé dans nos vies, dans notre Église. À toi seul mérite toute la louange et toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen.